écouter le témoignage de deux enfants. Voilà ce qui se passe en France. Et ça fait des années. Il est 4h15, je dors pas parce que il faut travailler pour sauver tous ces enfants et pour dénoncer toute cette destruction, parce qu'on parle bien de destruction des enfants. Donc c'est des générations entières qui sont en train de décimer. On est en plein génocide et ça dure depuis des années. On a besoin de votre aide. Ouais, on n'est pas assez nombreux. Il y a trop de gens qui dorment, qui sont à l'ouest, qui sont dispersés, qui en ont rien à foutre. Et pourtant, il y en a beaucoup qui sont des parents ou qui deviendront des parents. Réveillez-vous. Je vous laisse écouter. C'est la première fois que tu te fais agresser, ma grande. C'est la première fois où tu l'as déjà vécu. Eh ben voilà, comme Stacy. Tu sais, moi j'ai envie de vous aider vraiment, hein. Déjà, je trouve grave qu'ils virent Stacy. Ensuite, je félicite ma fille qui a eu le courage de te soutenir. Surtout, ne vous taisez pas, les filles, et n'acceptez pas de la part du foyer on n'a pas le droit de porter plainte, faut pas y aller, c'est inadmissible. Tu peux me dire qui c'est qui vous a empêché d'aller déposer plainte au foyer? Est-ce que tu peux me dire qui? Donc, tu peux me le dire, Madame Franceschi? Ok, elle est donc chef du foyer, c'est ça? Oui, et bien normalement, je te redis, quand vous êtes allé lui raconter ce qui s'était passé, elle aurait dû te prendre et t'accompagner à la police pour que tu portes plainte. Et vous êtes allé dans quel commissariat? Montgeron, et à Montgeron, ils ont pris ta plainte ou pas? Ok, parce que vous avez insisté. Oui. C'est grave ça. Oui, bien sûr, je m'en rends compte. Donc on demande à l'éducatrice si elle peut accompagner l'enfant au commissariat. Et l'éducatrice, elle n'est pas disponible, elle en a rien à foutre. Donc la gamine, elle s'est fait agresser et puis tout le monde s'en tape, quoi. Voilà. Ça, c'est Montgeron dans l'Essonne. Une clinique psychiatrique à Crône. Chaud. Très très grave. Je te rappelle, ce que tu as subi, c'est un procès pour la personne qui t'a fait ça. Et c'est pas possible de toi continuer à subir pendant des années sans porter plainte. T'es une victime, t'as besoin d'être réparée, reconnue victime. Et moi je le comprends ça. Ouais. Oh là 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 là. Oui, ah ouais. Elle a osé dire tout ça. Et ça, c'est Madame Franceschi. Bravo, hein. Mais tu sais, on va pas laisser passer ça. Moi, je suis pas quelqu'un qui va se taire. Donc, on donnera pas ton prénom, mais on va en parler de cette affaire. Même sur les réseaux sociaux. C'est grave. Parce que s'ils sont pas capables de protéger les enfants qu'on leur confie, là, on va où? On va où? Cette personne, elle a un poste et elle est censée protéger les enfants qu'on lui confie. Et là, elle respecte pas ça. Ouais, ouais. Mm, mm, mm. Alors que c'est pas vrai, on t'écoute pas. Mm, 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 mm. Bah, bien sûr, c'est clair. Elle subit des agressions sexuelles et on lui dit qu'elle est malade et on la cachetonne. Voilà, voilà ce qui se passe en France. Et c'est pas que dans un foyer, c'est sur tout le territoire. Imaginez un peu l'ampleur du problème.
Ouais, tu vas y arriver. Mais même Stacy, si elle part, elle va pas te laisser. Et moi, en tout cas, euh, tu peux prendre mon numéro de téléphone hein, via Stacy. Hein, et puis on peut rester en contact, d'accord? Je peux t'aider. Mais il faut pas laisser tomber cette plainte. Surtout pas. Surtout pas. Et c'est grave de la part de Madame Franceschi. Et moi, je vais essayer de l'appeler cet après-midi. Je Chef de service dans cette clinique. vais lui en mettre plein sa gueule. Ah bah tiens, avec politesse, mais je vais lui dire. Parce que en plus, moi, je suis la maman de Stacy. Ils m'ont même pas prévenu qu'ils excluaient Stacy demain. Et je sais que... Donc ils ont expulsé ma fille parce qu'elle a décidé d'accompagner sa camarade au commissariat pour déposer plainte pour agression sexuelle. C'est lié au fait qu'elle t'a accompagné pour déposer plainte. Bien sûr que c'est ça. La petite, elle dit moi aussi, je pense que c'est à cause de ça que Stacy a été renvoyée de la clinique. Stacy dérange. Oui. Mm. Mm. Ben non, ils me préviennent pas moi, d'autant plus que moi aussi, la maman, j'ai l'autorité parentale, ma grande. Oui, mais l'autorité parentale, ils en ont rien à foutre, ils l'ont jamais respectée, donc ils sont tous au-dessus des lois. Ouais. Mm. Mais Stacy, elle a un statut à part là-bas. Stacy, ça fait 10 ans qu'on dénonce les agressions. Ça fait 10 ans qu'on porte plainte. Et ça fait 10 ans qu'ils essayent de nous faire taire et de lui faire péter les plombs en HP. Pour qu'elle parle jamais. Donc ils mettent les enfants en psychiatrie, en situation où on leur fait péter les plombs, via du personnel qui est formé pour ça, et on les médique, et on les défonce aux médicaments. Comme ça, ils ne parleront jamais, ils ne dénoncent pas les agresseurs. Voilà la France. Et c'est ce qu'ils veulent faire pour beaucoup d'enfants. Hein. Ils vous mettent en psychiatrie, comme ça vous parlerez pas de ce qu'on vous a fait. Avec des médicaments. Voilà comment on vous répare. Il n'y a pas de prise en charge, il n'y a pas de thérapie, il n'y a pas de soutien, il n'y a que des cachetons. Vas-y, explique-moi. Je suis allée en psychiatrie parce que mon père m'abusait sexuellement. Ouais, voilà, avec des attouchements, des agressions sexuelles. Ah là là. Ok. Mon père me touchait devant tout le monde. Oui. Ouais. À l'âge de 14 ans, j'ai pas trouvé ça normal qu'on me touche les parties intimes. Eh bah oui, c'est normal. Bah oui, t'as été traumatisé. Mais bien sûr, Je savais que quand j'étais tombée malade à cause des agressions, la psychiatrie n'était pas la solution. C'est la petite qui le dit. c'est juste pour vous faire taire. Les plaintes, quand elles sont déposées, elles sont jamais instruites dans les tribunaux. À l'heure actuelle, en France, nous, on dénonce ça. Ils placent les enfants abusivement et ils vous mettent dans des établissements psychiatriques où vous n'avez pas le droit à la justice qu'à des traitements psychiatriques. C'est grave. Ouais. Ma mère est la personne qui n'a pas voulu me croire. 4 ans en psychiatrie. Ma mère m'a toujours dit que j'étais malade, malade, malade. Et oui. Ben non, t'es Aujourd'hui, je suis en train de me rendre compte que je ne suis pas malade. pas malade. T'as juste été fragilisé par tout ce qu'ils t'ont fait, enfant. Les gens ne se remettent pas en question. Mm, mm, mm. C'est pas à l'enfant qui a été agressé de se remettre en question. C'est vrai.
qui m'est arrivé n'est pas de ma faute. Non, tu n'es pas responsable. Ma famille paternelle ne fait que me répéter que c'était de ma faute. C'est toute ma famille maternelle, pardon, parce que ma famille paternelle, elle est à moi du cœur. Mais ma famille maternelle, c'est-à-dire ma mère, elle a répété à toute la famille que j'étais folle. Ma mère a répété à toute la famille que j'étais folle. Toute la famille que j'étais folle. Et moi, je passe pour une folle devant elle. Alors, ces derniers temps, j'ai porté plainte. Ces derniers temps, j'ai porté plainte, J'ai porté plainte, mais ça n'a pas mené le bout. et ça n'a pas abouti. Parce que ma mère m'a fait des menaces. Tu viendras plus chez moi. Sa propre mère l'a menacée. Tu verras, tu n'es plus ma fille déjà. Vous croyez que moi, je savais pas. Tu n'es plus ma fille. C'est ça, ceci a été étonné que je retire ma plainte. Mais moi, je peux pas pour le moment. Elle veut que je retire ma plainte. Il y a vraiment des parents qui ne méritent pas leurs enfants. Eux aussi devraient être condamnés. J'ai pas assez de force pour affronter ma mère comme ça. Ouais, ouais. Je te vire de chez moi, tu n'es plus ma fille et tu finis en psychiatrie. Tu es une menteuse. Mais je sais que maintenant, même si j'arrive pas à gérer ça, je sais que c'est pas de ma faute. Bah Je sais que même si je n'arrive pas à gérer ça, ce n'est pas de ma faute. oui, déjà. Je vais reparler avec ma fille. Alors qu'est-ce qu'on fait quand les enfants nous appellent à l'aide? Combien on est à répondre à ces enfants qui nous appellent à l'aide? Qu'est-ce qu'on peut faire? Avez-vous des solutions? Nous censurer, c'est pas la bonne solution parce que je sais pas comment vous arrivez à vous regarder dans une glace, tous ceux qui sont au courant. C'est de l'inconscience, c'est de la lâcheté, c'est de la peur. Mais si demain c'était vos enfants, qu'est-ce que vous feriez? Ma grande, tu me repasses, Tessie? Je suis là. Ouais. Je sais pas quoi te dire, Stécie. Donc, quand est-ce qu'ils t'ont annoncé que t'étais virée? Donc ils ont viré Stécie et ils lui ont annoncé comme ça, brutalement. Je t'entends pas bien, mets le haut-parleur. Allô? Je t'entends mal, je t'entends mal. Mets le haut-parleur, j'entends pas bien. Tu peux me t'approcher ta bouche du téléphone ou mettre le haut-parleur, j'entends rien. Je n'entends pas, je t'entends pas. Là, j'ai plié toutes mes affaires. Et là, je leur ai dit. J'ai dit à mes potes là, qui sont là-bas. Je t'entends plus. Je crache à la gueule de cette éducatrice qui a plus. Je crache à la gueule de cette éducatrice. Je sais pas. Je lui crache à la gueule de 20 points à maman. C'est quelle éducatrice qui a voulu que tu partes? Oui, alors pour moi, c'est un mauvais exemple. On va voir. Ah, mais toi, t'es Elle a dit à Stécie que c'était un très mauvais exemple. dangereuse, toi, t'es réveillée là-bas. Bah oui, la petite, elle est réveillée, elle a subi et elle soutient ses camarades. Et elle accompagne ses camarades pour déposer des plaintes. On va voir. Là, je me suis dit, là, aujourd'hui, je fais ce que je veux, vu que je suis viré demain. Donc là, ils n'ont rien à me dire. Clairement, là, ils n'ont rien à me dire. Mais fais attention, Stécie, qui te provoque pas pour te faire péter les plombs pour t'interner. Oui, parce que c'est souvent le cas. Donc elle s'est souvent retrouvée dans des mises en situation face à des adultes qui l'a poussée à bout pour que, ben, avec sa force et sa taille, eh ben, elle explose, elle pète tout. Et comme ça, on la cachetonne. Et puis on en fait un légume, quoi. Fais attention, va pas trop loin avec eux. Ils sont barjots, ils ont rien à perdre. Et tu déranges tellement dans le Val-de-Marne, ils sont capables de t'interner. Tu le sais, alors t'as intérêt à être calme. Moi, j'ai juste dit à mes potes, on verra bien, qui rira bien, qui rira bien. De toute façon, moi j'ai le témoignage de ta copine et Madame Franceschi, elle est bien dedans. Je vais appeler Franceschi. Toi, ça serait bien que tu fasses une courte vidéo et que tu...
Donc Franceschi, j'ai essayé de la joindre, bah, elle a fait que m'esquiver, elle a même pas eu le courage de m'appeler pour me dire qu'elle virait ma fille. Et c'est comme ça, donc ils ont exclu Stacy d'une deuxième clinique parce que c'est pas la première fois dans le Val-de-Marne qu'elle se fait éjecter. Et pendant des années, ça a été comme ça. Donc c'est pas que Solja qu'on persécute, c'est aussi les enfants et surtout ces enfants qui osent parler. Résume ce qui s'est passé avec ta camarade. Écoute-moi. Et tu dis que ce matin, tu apprends que tu as été viré alors que tu as aidé ta camarade à déposer plainte. En précisant bien qu'on vous avait interdit de le faire. Qui? Tu donnes le nom de Madame Franceschi. Je rigole pas. Parce que c'est elle. Tu la dénonces. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Elle est responsable d'un établissement. Elle a une de ses enfants qui s'est fait agresser. Et elle dit, faut pas déposer plainte, oublie. Mais elle a quoi dans sa tête, cette personne? Vous vous rendez compte un peu? Oublie. Elle a dit à ta camarade, tu oublies. Ouais, la petite se fait violer et la chef de service lui dit tu portes pas plainte, oublie, passe à autre chose. Et puis prends des cachetons. Comme si tu pouvais oublier une agression en 24 heures. Pas ça. Mais est-ce qu'on a affaire à des gens normaux? Est-ce qu'ils sont humains, ces gens? Est-ce qu'ils ont un cœur? Et puis qu'est-ce qu'ils foutent à des postes pareils? Il y a un gros ménage à faire dans ce pays, hein. Autre chose. Tu me l'as fait cette vidéo? Parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer demain. Mais nous, au moins, on a des preuves. Si jamais ils essayent de te faire passer pour folle, ou ils donnent un motif quelconque pour t'interner, nous, on pourra dire que c'est à cause de ça. Ça, là, qui s'est passé il y a 2 jours. Parce que pour moi, c'est la seule raison. Ah, pour moi, c'est la seule raison aussi. Ouais. Pour moi, c'est la seule raison. Elle a été exclue de la clinique et elle le dit aussi, elle le sait. Elle a osé soutenir et accompagner sa petite camarade de la clinique qui s'est fait agresser 2 jours avant. Pour moi, c'est la seule. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah non, mais voilà, c'est chaud là ce qui se passe. Ouais, c'est chaud ce qui se passe. Dis-moi, vous êtes allé à quel commissariat déjà? Commissariat de où? Mongeron. Mongeron dans le 91. Ensuite, c'est à ce commissariat-là qu'on lui a dit à ta camarade, on a essayé de la décourager pour qu'elle dépose plainte. Tu sais pourquoi je te demande ça? Voilà. Donc voilà ce qui se passe dans le pays, hein. C'est pas seulement à Paris ou à Clermont ou à Marseille ou à Créteil ou à Bordeaux, hein, parce que moi je suis persécutée à Bordeaux, je suis attaquée de nouveau pour un rappel à la loi le 28 pour du harcèlement imaginaire. J'ai donc été auditionnée à la gendarmerie dans Lyon. Les gendarmes ont bien fait leur travail, ils sont très compétents. Ils ont bien vu que j'étais innocente sur cette plainte, que c'est de l'acharnement et des persécutions judiciaires. Ça dure depuis 13 ans. Chaque fois qu'on essaye de dénoncer des agressions sexuelles sur des enfants, on se retrouve face à des postes de police qui nous persécutent, qui nous harcèlent, qui refusent nos plaintes. Et on se retrouve, nous, devant la justice pour des rappels à la loi et des procès. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va être seul? Jusqu'à quand vous n'allez pas bouger, vous, le pays? Jusqu'à quand vous allez venir sur les chaînes, écouter les vidéos et rester là, les bras ballants, quoi. Je sais pas comment vous arrivez à dormir. Je sais pas si vous avez encore un cœur, des âmes même. Mais moi, bah, il est bientôt 5 heures du matin. Bah, j'ai pas dormi. À 11 heures, bah, je dois aller voir le médecin. Parce que je fais des 35, 40, voire des fois 80 heures sans dormir. J'ai les jambes en contention. J'ai une tension à 8. Mais je travaille jour et nuit pour essayer d'aider ces enfants qui nous appellent à l'aide. Et je ne suis pas votre ennemi, mon peuple. Moi, je suis l'ami des enfants.
les enfants d'abord. Et on a besoin de votre aide. Le réseau, il existe. Aidez-nous, soutenez-nous de quelque façon que vous pouvez, que ce soit financièrement, parce qu'il faut acheter du matériel et on travaille avec des petits moyens, on ne travaille pas, hein, parce qu'on travaille pour les enfants, donc on ne peut pas avoir des emplois. C'est repomper nos vidéos et créer des chaînes parce qu'on est hyper censuré, surtout moi, je suis la plus censurée du pays, la plus discréditée, la plus cinglée d'après beaucoup de gens, la plus attaquée par les trolls. Alors les lanceurs d'alerte, ils m'aident pas, les résistants, ils me chient dessus. Ils ont toujours pas compris que l'homme et la femme, on est complémentaires. Et la vérité, visiblement, dérange. Et ça les dérange de voir des femmes à l'œuvre. Et moi, j'applaudis toutes ces mamans qui sont sur le terrain. Et les non-mamans, d'ailleurs, parce que y a beaucoup de gens qui sont en train de m'aider, qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont un cœur et qui en ont marre de voir ces enfants se faire massacrer. Il faut que ça s'arrête, tout ça. Et il est l'heure de se réveiller. Et relayer la vidéo, s'il vous plaît. Solja 94, Roots Combat. Je suis là pour les enfants, pas pour autre chose. Aidez-moi. Je vous mets des liens en descriptif avec un lien PayPal. Et parce que je dois me déplacer, bien évidemment, pour aller aussi voir des enfants. J'ai des convocations judiciaires. Et puis j'ai pas mal de projets en cours pour des enfants. Aidez-moi, relayez-moi. Merci.